Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse au Bitcoin et on va essayer de savoir jusqu'où il pourrait monter. Je vous rappelle que la chaîne a maintenant son Discord que vous pouvez rejoindre en cliquant sur le lien en description. Ça nous permet de discuter de métaux précieux, de crypto-monnaies et chacun peut poser ses questions librement, c'est quand même plus pratique que dans les commentaires YouTube. J'ai regardé un petit peu les chiffres l'autre jour et je me suis rendu compte que vous étiez encore 70% à regarder régulièrement le contenu de la chaîne, mais sans y être abonné. Si mes vidéos vous plaisent, ce serait vraiment cool que vous preniez une petite seconde au début de chaque vidéo pour vous abonner si c'est pas fait et pour cliquer sur le petit pouce bleu vers le haut. C'est pas grand chose, mais ça aide vraiment la chaîne à grandir. Alors pour essayer de savoir jusqu'où le Bitcoin pourrait monter, on va avoir trois approches différentes. Pour la première, je vais utiliser ce qu'on appelle la capitalisation du Bitcoin. La capitalisation, c'est tout simplement le nombre d'unités en circulation multiplié par le prix de chaque unité. Alors pour ça, c'est très facile. On va sur le site qui s'appelle coinmarketcap.com. On clique ici sur Bitcoin et on a toutes les informations qu'on veut. Vous avez ici à droite le nombre d'unités en circulation. On est un peu plus de 18,5 millions de Bitcoin qui ont été émis. On a le cours actuel ici en haut. On est pratiquement à 32 000 $. Et quand on multiplie les deux, eh bien ça nous donne pratiquement 600 milliards de dollars de capitalisation. Comme vous le savez sûrement, le nombre de bitcoins qui seront émis à terme est limité. Il est marqué ici, c'est 21 millions. Pour atteindre 21 millions, ça va durer jusqu'en 2140. Là, il y en a déjà plus de 18 millions qui ont été émis, mais le rythme auquel ils sont créés est divisé par 2 tous les 4 ans, ce qui explique que ça prendra vraiment longtemps d'atteindre les 21 millions. On peut donc considérer que le nombre d'unités est pratiquement fixe. Et là, c'est comme quand vous remplissez un bidon avec de l'eau. L'eau ne peut pas s'étaler. Plus vous rajoutez d'eau, plus le niveau monte. Et bien pour le Bitcoin, ça va être pareil. En fait, c'est comme si on avait un bidon, et plus il y aura de l'argent qui va se déverser dedans, plus le cours de chaque Bitcoin va monter. Donc vous l'aurez compris, pour déterminer jusqu'où le cours d'un seul Bitcoin pourrait monter, il faut avoir une idée de la quantité d'argent qui peut être injectée dans ce nouvel actif. On va commencer par regarder la capacité qu'ont les crypto-monnaies à attirer davantage d'argent. Sur ce graphique, donc on a la capitalisation de l'ensemble des crypto-monnaies, pas uniquement du Bitcoin. J'ai mis une échelle logarithmique, sinon on verrait absolument rien, sur une échelle hebdomadaire, c'est-à-dire qu'une petite bougie comme ça représente une semaine. On voit qu'en 2015, on était aux alentours de 2,5 milliards de dollars. Fin 2017, au plus haut, on était monté à 760 milliards de dollars. Et là, début 2021, on est allé chercher les 1130 milliards de dollars. Sachant qu'on était redescendu au moment de la crise Covid jusqu'à un peu plus de 100 milliards. Donc on a fait pratiquement x10 en un petit peu moins d'un an. Et on est encore au tout début de l'adoption des crypto-monnaies par le grand public. Donc je pense déjà qu'on peut dire que si de l'argent doit se déverser dans les crypto-monnaies, dans le Bitcoin, il pourra y aller, ça c'est pas un problème. Et maintenant, de quelle quantité d'argent est-ce qu'on peut parler? J'ai envie de tenter la comparaison avec l'or, parce que finalement le Bitcoin, dans son comportement, tend à se rapprocher de plus en plus de l'or. Il y a environ 200 000 tonnes d'or qui ont été extraites du sol. Si on retire ce qui a été perdu et ce qui a servi à faire des bijoux, on garde donc que l'or d'investissement, il reste un petit peu moins de la moitié. Si on sort la calculette, on va multiplier donc 200 000 tonnes par 1000 kilos, ça fait 200 millions de kilos d'or disponibles. Sachant qu'il y a 32,15 onces par kilo, ça fait pratiquement 6,5 milliards d'onces qui ont été extraites du sol. Et au cours actuel, 1850 $, on est pratiquement à 12 000 milliards de dollars de valeur pour tout l'or qui a été extrait sur Terre. Maintenant, si on retire ce qui a été perdu et ce qui a servi à faire des bijoux, disons que l'or d'investissement aujourd'hui représente à peu près 5 000 milliards de dollars. Ces chiffres paraissent très impressionnants, mais il faut bien garder en tête que même le marché de l'or, ça reste un marché relativement petit par rapport à ce qui existe par ailleurs. Pour vous donner une idée, il est estimé, même si c'est très difficile, que le marché des produits dérivés dans le monde de la finance pèse entre 640 000 milliards de dollars et 1 million de milliards de dollars, on n'est pas sûr. Donc le marché de l'or est entre 100 et 200 fois plus petit que ça. Maintenant je vais me placer à l'horizon 2024, c'est dans 3 ans, parce que si on va plus loin, la notion de dollar devient de plus en plus floue, parce qu'on ne sait pas ce qui arrivera à cette monnaie. Début 2024, il y aura à peu près 19,5 millions de Bitcoin en circulation. Si on considère que la capitalisation du Bitcoin atteint
ne serait-ce que la moitié de celle de l'or d'investissement actuellement, soit à peu près 2500 milliards de dollars. Si on prend la calculette et qu'on divise 2500 milliards par 19 500 000, on arrive à un prix par Bitcoin exprimé en dollars d'environ 128 000. Et par rapport à aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait pour atteindre ce prix-là? Quand on regarde la capitalisation actuelle qui est pratiquement à 600 milliards de dollars, en fait il suffirait qu'elle se multipliait par 4. On vient de voir ici au niveau du crypto total qu'on avait pris un x10 là dans l'année, donc je ne dis pas que ça va arriver, j'ai pas de boule de cristal. En revanche, il est tout à fait possible que le Bitcoin dépasse les 100 000 dollars dans moins de 3 ans. Deuxième façon d'aborder le problème, on va se plonger un petit peu dans le passé et on va parler de la cyclicité du cours du Bitcoin. On est à présent sur le graphique, toujours en logarithmique, du cours du Bitcoin exprimé en dollars, toujours en hebdomadaire. On peut remarquer, c'est pas moi qui ai découvert ça évidemment, qu'il y a une sorte de cycle qui se met en place. Par exemple, on voit un pic ici en 2014, 2018 ici, et donc certains ont remarqué que tous les 4 ans, eh bien, le Bitcoin avait tendance à faire un point haut. Pourquoi tous les 4 ans? Parce que tous les 4 ans, il y a ce qu'on appelle le halving. Le halving, c'est la division par 2 de la récompense touchée par les personnes qui sécurisent le réseau Bitcoin, qui font tourner leurs ordinateurs pour que le réseau Bitcoin fonctionne. Ces gens-là sont payés avec les bitcoins qui sont nouvellement émis, mais cette récompense, elle est donc divisée par 2 tous les 4 ans. Ces événements ont lieu en 2012, en 2016 et en 2020. Certains remarquent donc qu'à la suite de celui de 2012, il y a eu un marché haussier, à la suite de celui de 2016, il y a eu un marché haussier. Là, ça a eu lieu en 2020, par ici, et on est bien parti pour voir se dessiner la même chose. Alors comment est-ce qu'on peut utiliser cette cyclicité pour essayer de définir une cible pour le cours du Bitcoin? On va regarder les croissances en pourcentage des cycles précédents. À chaque fois, je me place au niveau du point haut précédent, quand on a cassé l'ancienne ATH, et on mesure. Alors, premier mouvement comme ça qu'on voit qui s'est réalisé en 2013, on a fait pratiquement 9000%. Ensuite, à partir du moment où on a recassé ce niveau-là, donc fin 2017, on est venu faire 1700% encore. Si on venait à faire encore 1700%, ça nous amène le Bitcoin à plus de 360 000 dollars. Alors c'est un petit peu ambitieux, mais si on faisait ne serait-ce que 500%, ça nous emmène encore une fois largement au-delà des 100 000 dollars, et probablement entre 120 et 130. Troisième façon d'aborder le problème, on va parler de la rareté du Bitcoin. Je vais vous présenter un modèle qui définit la rareté et qui l'utilise pour faire des prédictions dans le futur. Ce modèle, c'est le modèle stock to flow. Pour vous expliquer ça simplement, on va diviser le stock actuel de quelque chose, ça peut être des voitures, des bitcoins ou des agrafeuses comme vous voulez, par sa production annuelle. Pour vous donner un exemple, en 2015, il y avait 1,28 milliard de voitures en circulation sur Terre, et la production annuelle était de 90 millions. On peut dire que dans ce modèle-là, une voiture avait une rareté de 14. Bien sûr, dans ce modèle, plus la rareté se rapproche de 1, moins l'objet que l'on considère est rare. Si le ratio est égal à 1, ça veut dire que chaque année, on produit l'équivalent de l'intégralité du stock existant. Et plus ce chiffre est grand, plus le produit qu'on regarde est rare aux yeux de ce modèle-là. Avant de passer aux prédictions, je vais vous expliquer un petit peu ce graphique. Un point a été tracé dessus tous les mois. Ici en bas, on a indiqué la rareté relative du Bitcoin. Et ici, en ordonnée, on a mis la capitalisation totale du Bitcoin. Je ne sais pas si on le voit très bien, mais les points sont reliés par un petit trait rouge, ici, pour relier un mois au suivant. La couleur des points représente le nombre de mois qu'il reste avant le prochain halving. On voit qu'on passe du rouge au bleu au fur et à mesure que le temps avance. Et bien sûr, quand on passe d'un point bleu au point rouge suivant, le trait ici sera toujours horizontal, puisque la valeur du Bitcoin, en un claquement de doigts, n'a pas bougé. Par contre, en divisant sa production annuelle par 2, sur un stock inchangé, eh bien on multiplie instantanément sa rareté par 2. Encore une fois, l'échelle est logarithmique sur les deux axes ici. Donc on passe de 1
ici à 2 pour le deuxième trait, ensuite 3, 4, 5, 6, et on arrive à 10 ici. Et pourquoi est-ce que ce graphique nous intéresse? On se rend compte que les points sont étrangement regroupés autour d'une droite. Bien sûr, on va essayer d'utiliser ça pour prédire ce qui va se passer dans le futur. Sur ce graphique qui a déjà quelques mois, j'ai placé le point actuel, celui de janvier 2021. On voit qu'il est plutôt rouge, on est encore loin du prochain halving qui aura lieu en mai 2024. On a vu ensemble que la capitalisation du Bitcoin était à 600 milliards de dollars, et j'ai calculé sa rareté à un petit peu plus de 56. On voit que c'est cohérent avec ce qui s'est passé dans le passé. Les points qui étaient entre le rouge et l'orange étaient également très très proches de cette droite. L'avantage du Bitcoin, c'est qu'on sait déjà à l'avance, pour n'importe quel point dans le futur, quel sera le stock disponible et aussi quelle sera la production annuelle. Donc j'ai pu calculer pour mai 2024 et juin 2024 les raretés exactes du Bitcoin. Donc pour ce qui est des abscisses, j'en suis absolument sûr. Maintenant en ordonnée, j'ai décidé de placer le point qui est bleu pile poil sur la droite, légèrement décalé vers le haut, comme c'était le cas déjà lors du dernier cycle. Et le point de juin 2024, j'ai placé exactement à la même hauteur, comme à chaque fois. Et maintenant on va lire un petit peu le graphique. Si la position de mon point bleu est correcte, eh bien on va lire ici qu'on pourrait être à 2500 milliards de dollars de capitalisation pour le Bitcoin uniquement, ce qui est la valeur que j'avais retenue lors de ma comparaison avec l'or. Et on arrive d'une troisième façon différente, à une valeur comprise entre 120 et 130 000 dollars, à échéance de 3 ans. On ne sait pas vraiment. Ce dont on peut être sûr, c'est qu'il est possible que le Bitcoin dépasse les 100 000 dollars dans les 3 ans à venir. Il est évidemment possible qu'il monte beaucoup plus. On entend assez fréquemment des valeurs entre 100 000 et 300 000 dollars, même chez les analystes des banques. J'ai même vu plusieurs fois la valeur d'1 million de dollars évoquée. Là, à titre personnel, j'y crois pas trop pour ce cycle-là. Mais en revanche, si on se projette à la verticale pour le cycle d'après, on voit que des points rouges aux points bleus, on a tendance à monter pratiquement en ligne droite. Si on se projette à la verticale ici, jusqu'à la droite, on voit effectivement que la valeur de 1 million de dollars par Bitcoin n'est pas hors de portée du tout. Alors maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Évidemment, on reste en crypto-monnaie. Ce sont des actifs nouveaux, extrêmement volatiles et risqués. Leur longévité est loin d'être assurée. Et même si tout se passe bien et qu'on finit par atteindre 100 000, 300 000, 1 million de dollars, eh bien, on sait déjà à l'avance que le chemin sera semé d'embûches. Premièrement, ça ne risque pas de monter en ligne droite. Il y aura des retracements périodiques et ils pourront être très conséquents. Je reviens un instant sur le cours du Bitcoin. On a mesuré les hausses tout à l'heure, maintenant on va mesurer les baisses. Du point haut ici jusqu'au point bas, on a fait moins 87%. Pendant le bear market de 2018, du point haut jusqu'au point bas, moins 84%. Et au moment de la crise du Covid, on a quand même imprimé moins 62%. Alors bien sûr, ça ce sont les grands mouvements baissiers. Mais maintenant on va zoomer sur le dernier grand bull market. Quand on regarde cette courbe, entre 2016 et 2018, grosso modo, on a l'impression que même s'il y a quelques bougies en rouge, tout va bien. C'est monté tranquillement. On va regarder ça dans le détail. En route, on se rend compte qu'on a eu du moins 40, moins 37, moins 39, moins 40. Donc voilà, c'est quelque chose à garder en tête. Même si tout se passe bien et qu'on finit par atteindre ces valeurs extrêmement élevées qu'on a évoquées plus tôt, on doit s'attendre à trouver sur la route des moins 20, des moins 30, des moins 40% de manière tout à fait normale. Deuxième point très important, et on l'a vu pendant la crise qui a commencé en mars 2020, les crypto-monnaies sont encore très sensibles au choc extérieur. Ce choc extérieur, il pourrait venir sous la forme d'un développement de la crise qu'on connaît actuellement, une nouvelle pandémie qu'on ne connaît pas encore, d'un durcissement inattendu de la réglementation qui serait défavorable aux crypto-monnaies. On ne peut même pas imaginer à l'avance ce qui pourrait se passer, mais ce qui est sûr, c'est que, comme ce sont des actifs très jeunes, les crypto-monnaies y seront sensibles.
Et enfin, comme pour l'or, le thème de la sécurité. La sécurité à deux niveaux. Au niveau personnel évidemment. Dans votre portefeuille, si vous avez des crypto-monnaies, elles doivent être correctement sécurisées, protégées. Parce que comme pour l'or, si vous vous les faites voler, eh ben leur valeur retombe à zéro. Mais également la sécurité de manière générale. Et là ça rejoint un petit peu le deuxième point. En cas de très gros hack d'une ou plusieurs plateformes qui gèrent des crypto-monnaies, la confiance du grand public et l'adoption mainstream des crypto-monnaies pourraient mettre beaucoup plus de temps à arriver. En conclusion, je considère que les chiffres de 300 000, 500 000, 1 million de dollars par Bitcoin, même s'ils me paraissent à titre personnel éloignés, sont plausibles et réalisables un jour. Plus proche de nous, je pense que viser 100 à 130 000 dollars par Bitcoin d'ici 2 à 3 ans est réaliste. Personnellement, je retiens la valeur de 100 000 dollars, qui est un petit peu conservatrice, comme base pour ma stratégie de sécurisation des profits. Et au niveau timing, si ce cycle-là ressemble au précédent, eh ben on pourrait y arriver courant 2022. Pourquoi est-ce que je parle de sécurisation des profits? Parce que de la même façon que je suis convaincu que le Bitcoin continuera à monter, je suis également convaincu qu'il y aura encore des cycles qui vont se répéter comme celui-là. Et dans un cycle, une fois que ça a fini de monter, eh ben ça descend. Là, on avait perdu 87%. En 2018, 83%. Il ne fait presque aucun doute qu'on aura à nouveau des événements à moins 80% comme ça dans le futur. C'est pour ça qu'il est très important de prendre quelques profits régulièrement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, s'il vous plaît, abonnez-vous, mettez un petit like sous la vidéo. Ça vous prend juste une petite seconde. Et moi, ça me fait super plaisir et ça m'aide beaucoup pour le référencement. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. À bientôt!